Je ne critique pas les prêtres. Y a-t-il une plus belle mission que celle de ces hommes sur la terre? Mais je critique des prêtres, ceux qui justement ne sont pas assez prêtres du Dieu d'amour et ne vivent pas totalement le corps et âme divin. Mais ils sont hommes. Sachez que le prêtre est la première porte que le mal veut faire céder dans l'Église. Gardez la porte, soyez vigilants comme nous le sommes. Les prêtres sont hommes et ils vous sont frères. Or, que doit-on dire à un frère? Pas des banalités, ni seulement des politesses, mais des choses spirituelles, vraies, fortes et aimantes, et s'il le faut, critiques. Le pape n'est-il pas homme lui aussi? Mais il est d'abord prêtre, et c'est ce qu'il y a de plus sacré en lui. Il n'est jamais autant infaillible que lorsqu'il célèbre l'Eucharistie. Le ministère de souffrance est commencé pour tous les successeurs des apôtres. Ils boivent la coupe. Savez-vous combien d'abbés, de curés, d'évêques, de moines et moniales, religieux et religieuses, doutent de leur foi? Dans un monde où les cloches ne sonnent plus, où les temples se ferment à Dieu et s'ouvrent à la distraction, tous ou presque doutent, tous souffrent. Comment voulez-vous que leur foi déplace des montagnes dans un monde où les obstacles posés par la conscience sont immédiatement arasés par le bulldozer des instincts libérés? Où voulez-vous qu'ils posent leur cœur aimant dans une société déculpabilisée et qui ne leur demande plus qui est l'amour avec un grand A? À qui pourrait-il indiquer le chemin de Dieu? Dans une société à pensée unique et spiritualité giratoire, les hommes ne se croisent plus. L'esprit lui-même ne peut plus rencontrer les âmes enchaînées à des pensées matérialistes et orientées, et l'homme de Dieu agite dans le vide le signe de la croix. De qui peuvent-ils donc encore attendre le désir de Dieu, ceux dont la mission première et essentielle consiste à y répondre? Quand enfin pourront-ils, de leur juvénile vœu, renouveler l'engagement? Je vais vous le dire. Quand, depuis leur ministère de souffrance, au milieu des prosélytes, ils effectueront leurs premiers gestes et prononceront leurs premières paroles d'hommes de Dieu libres, dans la diversité des ministères, dans la diversité des modes d'action, mais avec le même Dieu qui opère tout en tous. Autrement dit, tous ministres, tous souffrants, au service de sa souffrance, confondue avec celle du monde. Arnaud, prêtre au ciel.